Bonjour à tous, je m'appelle Tomoko. Aujourd'hui, je vous présente un truc que j'adore. Ça s'appelle onigiri. Est-ce que vous connaissez les onigiri? En fait, c'est les boulettes de riz. Comme ça, souvent ça c'est triangle et un peu comme la forme comme ça, triangle. Ok? Et en fait, c'est un plat vraiment très populaire, on adore et puis on a grandi avec. Et c'est souvent, traditionnellement, les onigiri, il y a autour les algues. L'intérieur, c'est votre préférence. Les ingrédients à la base de poisson et puis aux légumes. Et maintenant, ça revient vraiment très très populaire, donc il y a vraiment plein de variétés. Et si jamais que vous allez venir au Japon, je vous vraiment conseille pour petit déjeuner à la japonaise. Vous pouvez trouver très facilement supermarché, combiné, partout. Si vous allez prendre de l'onigiri et puis vous allez prendre votre chambre, voilà, dans un Shinkansen, ça va être très sympa. Et après, ça c'est la onigiri. Il y a quelques façons à dire. Par exemple, c'est onigiri ou musubi ou omusubi, par exemple. Ça c'est le 3, ça c'est vraiment c'est égalité. C'est juste, ça dépend de région, voilà, ça dépend de la forme. C'est vrai que ça c'est plus populaire, ça c'est rectangulaire, mais aussi, ça c'est triangle, mais il y en a aussi, ça s'appelle tabara, la forme de tabara, ça c'est la rectangulaire, voilà, comme ça. Donc après, c'est vraiment, c'est pour nous, c'est comme on a grandi avec. Donc il y a vraiment toujours, c'est le histoire personnelle de chacun. Moi personnellement, j'ai vraiment quelques histoires très, parfois très émouvantes et je me rappelle vraiment avec quelques onigiri, avec cette époque et puis le saveur. Donc c'est vraiment très spécial. Moi, en tout cas, j'adore. Donc maintenant, j'imagine que maintenant vous pouvez deviner que le menu d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va faire comment on fait de onigiri à la japonaise. Donc je vais faire à la traditionnelle. Et donc je vais vous montrer comment on fait les onigiri. Ok? Vous êtes prêtes? C'est parti! Allons-y! Alors, je vous montre les ingrédients. Aujourd'hui, je voulais bien faire, c'est plus côté traditionnel. Ça, c'est vraiment c'est traditionnel, je peux le faire. Donc, d'abord, ça c'est les algues japonais. Ça s'appelle nori. Voilà. Ça s'appelle shiso. Shiso, ça c'est les algues japonais. Les algues japonais. Moi, personnellement, ça c'est vraiment j'adore. Et puis pour ajouter le couleur et puis à côté le saveur, c'est très important, très intéressant peut-être. Et donc c'est ce que je voulais bien faire avec ça. Et là, ça c'est ce que j'ai mis parce que ça c'est vraiment typique. En plus c'est traditionnel. Ça, celui-là, ça s'appelle umeboshi. Umeboshi, ça c'est le prune japonaise. Prune japonaise. Voilà, ça c'est prune japonaise sumure. Donc ça c'est à la fois ça c'est bien acidité et salé, bien salé. Parfois bien salé et bien acidité. Donc ça dépend de prune comme ça, mais vous allez voir. Ok? Ça s'appelle okaka. Okaka c'est la base de séchette bonite. Ça c'est la base de poisson. Et j'ai mis aussi un petit peu de sauce soja. Et pour ajouter, ça c'est pour faire de onigiri très classique, ça c'est aussi c'est vraiment très courant. Celui-là, ça s'appelle yukari. Yukari, ça c'est la base c'est la même plante. Celui-là, la base de shiso, mais ça c'est le séché par les algues. Donc pour ajouter le couleur encore. Donc voilà, on va voir. Voilà, il y a deux façons le mettre, c'est de l'eau. Par exemple, si vous mettez dans un saladier quelque part, vous mettez de votre doigt et là, un petit peu essayer. Pas trop mouillé parce que ça c'est mieux. Après, ok. Ou alors avec dans un robinet, ça c'est de l'eau froide. Essayez comme ça. Non. Vous mettez de sel sur votre doigt, comme ça. Voilà, à peu près c'est tout.
je conseille avec... après, ça dépend de la taille de votre main. Mais moi, j'utilise avec cette petite... voilà, ça c'est pour le mettre de riz au Japon. Je vous montre d'abord première fois pour imaginer facilement après. Donc ça c'est à la japonaise, c'est plus simple pour faire un onigiri. Voilà, comme ça. Ça. Ne jamais mettre de trop fort. Ça c'est pour le but. Ça va être ces triangles. Vous voyez? C'est vraiment, sois gentil, toujours, sois gentil, gentil, gentil. Comme ça. Triangle. La forme de triangle. Alors on va faire d'abord onigiri classique. Donc c'est-à-dire qu'avec de plumes japonaises. On va faire. Je vous montre comment faire. Donc d'abord avec du riz, vous mettez votre main. Je pense que ce sera plus facile de le mettre ici. L'intérieur, vous mettez trop comme ça. Mettez les ingrédients préférés. Voilà. Et là, un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais faire avec la forme. Toujours c'est comme ça. Je fais triangle. Okay. Toujours faites gentiment, s'il vous plaît. C'est pour regarder de riz qui soit vraiment doux. Ça. Triangle. Et là, autour, je vais mettre les algues. Voilà, ça c'est le onigiri. Voilà, deuxième fois, j'utilise avec le film parce que ça c'est, voilà, peut-être c'est mieux, c'est plus facile à faire. Donc vous mettez un petit peu de sel ici, et là vous mettez ça directement. Ça c'est là encore, c'est la même chose, je vais mettre de trop comme ça, l'intérieur, et au milieu, je vais mettre ça au caca, c'est la base de poisson avec de soja. Voilà, donc après, maintenant, un petit peu couvert. Comme ça, on peut mettre les ingrédients bien milieu. Ok, pour couvrir un film comme ça. Déjà la forme triangle, donc on va faire là maintenant. Fait onigiri. Pensez vraiment triangle. Et jamais pousser fort. C'est vraiment fait gentiment. Et c'est la même geste. C'est la même direction. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Vous voyez? La forme triangle. Maintenant, bon, peut-être mieux ici. Avec Tokara, autour avec ciseaux, les arbres japonais, comme ça. Je vais mettre ça extérieur. Voilà. Deuxième onigiri. Au dernier, je vais mettre ça. Ça c'est le herbe séchée de shiso. C'est la même herbe que celui-là. C'est un petit peu salé celui-là, donc je ne mets pas de sel. Donc je vais faire directement le doigt un petit peu mouillé. Je vais mettre ça directement avec les doigts. Fait la forme de onigiri. Ça, comme ça, comme ça. Gentiment, c'est la même direction toujours. Fait la forme de onigiri. Voilà, triangle comme ça, triangle. C'est pour terminer. Voilà, ces petites présentations. Enfin, ça c'est petite comme petit cross japonais. Là, après, pourquoi pas n'importe
Ça, c'est petit accompagnement à côté qui soit joli pour le mettre de l'ambiance à la japonaise. Voilà, c'est le onigiri. Alors aujourd'hui, je vous remercie vraiment de regarder jusqu'à la fin. Et puis, je suis en train de réfléchir de créer quelques menus différents et le cuisine japonaise peut faire réaliser facilement en étranger. Avec notre vrai savoir, j'essaie en tout cas pour réfléchir. Après, j'aimerais bien de montrer aussi notre culture, peut-être je vais vous expliquer un peu côté petite culture ou alors quelques mots. Voilà, donc j'espère que vous allez voir la prochaine fois aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous s'il vous plaît. Arigatou gozaimasu, onegai shimasu. Alors à la semaine prochaine. À bientôt! ありがとう！またね